Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va corriger 5 lettres de motivation ensemble pour vous montrer les erreurs à éviter et comment rédiger d'excellentes lettres de motivation pour votre procédure Campus France. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin, à vous abonner et à laisser des pouces like. Alors, mes chers étudiants, comme vous le savez, nous avons une grande communauté étudiante sur WhatsApp et j'ai demandé aux étudiants d'envoyer leur lettre de motivation et j'ai choisi les 5 premières pour vous partager aujourd'hui. Je vous montrerai comment je corrige ces lettres de motivation, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut rajouter et ça vous permettra en fait de bien structurer vos lettres de motivation pour votre procédure Campus France. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première lettre de motivation et je vais corriger et puis vous verrez au fur et à mesure en fait comment ça doit se passer. Alors là, on va commencer avec la première lettre que j'ai reçue. Du coup, on commence objet candidature pour une admission en licence droit, économie et gestion. Il y a un souci. Il ne précise pas au fait en quelle année il postule, il ne précise pas dans l'université. Du coup, dès qu'on va lire cette lettre, au fait, on se dit que c'est une lettre que l'étudiant a envoyée à tout le monde. Donc, l'université ne se sent pas privilégiée par l'étudiant. J'aurais préféré qu'il précise objet, 2 points, candidature pour une licence 3, pour une admission en licence 3 de droit, économie, gestion à l'université de Nantes ou l'université de Valence, bref, comme il veut, mais précise au fait l'année dans laquelle tu postules et précise dans ton objet l'université, le nom de l'université. Comme ça, l'université sait qu'au fait, tu as fait une lettre que pour elle. C'est très important. Ensuite, ça commence, madame, monsieur, titulaire d'un baccalauréat littéraire. Là, on s'arrête au fait parce que baccalauréat littéraire, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est un bac littéraire en A1, en A2? Précise au fait le type de bac littéraire que tu as fait. Je souhaite intégrer votre établissement qui propose des programmes de formation dans le domaine de l'économie et la gestion. Ok, mais tu as obtenu ton bac au fait dans quelle université? Dans quelle école? Dans quel pays? On ne sait pas. Donc, c'est au fait une introduction trop basique au fait. Il manque des choses. Titulaire d'un baccalauréat littéraire, je souhaite intégrer votre établissement qui propose des programmes de formation dans le domaine de l'économie et la gestion. Pourquoi l'université? Donc, l'université, dès qu'elle lit ton introduction, elle ne sait pas pourquoi tu l'as choisi, elle ne sait pas où est-ce que tu as vu la formation. Tu veux juste, au fait, tu es titulaire d'un baccalauréat, on ne sait pas lequel, et tu veux intégrer l'université, point. Il manque beaucoup de choses dans cette introduction-là, au fait. Précise le type de bac que tu as, précise dans l'école dans laquelle tu as obtenu ton bac et dis à l'université dans ton introduction pourquoi tu l'as choisi. À la suite de cette vidéo, je vous dirai les raisons pour lesquelles on choisit une université. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ensuite, on continue la lettre. Je suis intéressée par tout ce qui a trait au domaine de la gestion, à savoir le marketing, le management, les finances, les ressources humaines. Ok. Mon souhait ardent est d'acquérir de l'expérience avec de multiples connaissances que me transmettront vos enseignements et je suis convaincue qu'elles m'aideront à réussir ma future vie professionnelle. Oui et non. Ta future vie professionnelle, c'est quoi? Tu veux devenir quoi concrètement? Là, il fait une licence en économie. Donc, est-ce que tu veux devenir financier, analyste financier? Est-ce que tu veux devenir contrôleur de gestion? Ta future vie professionnelle. L'université ne va pas deviner c'est quoi ta future vie professionnelle. Donc, ça reste encore vague au fait. Il faut entrer en profondeur. C'est quoi cette vie professionnelle dont tu parles? Alors, on continue. Mon projet d'études se dessine clairement. D'accord? J'aime bien cette phrase. D'abord, je souhaite intégrer votre formation en première année de licence en économie et gestion, puis en 3e année. Donc, tu dis première année. Après, on saute la 2e année, on passe en 3e année. Il y a un bug. Si tu veux commencer avec la première année, il faut introduire en 2e année et en 3e année. Donc, on va continuer. Puis en 3e année, faire une spécialisation en sciences de gestion. Ensuite, je vise à réaliser un master 1 en ressources humaines. Donc, tu fais au fait une licence en économie gestion pour faire les ressources humaines. Je ne suis pas sûre qu'au fait, c'est cette formation-là qu'il faut pour travailler en ressources humaines. Il faut bien te renseigner parce que normalement, les ressources humaines, je pense que c'est plus tout ce qui est administration, etc. Bon, si je dis faux, tu me diras. Mais pour moi, au fait, la formation que tu choisis n'est pas vraiment en lien avec les ressources humaines. Du coup, on peut te refuser ta candidature au fait, en se disant que ton projet au fait, académique, ton projet d'études n'est pas en lien avec au fait, les prérequis de la formation, par exemple. Donc, il faut encore vérifier. Bon, on continue. Mon souhait ardent est d'acquérir de l'expérience avec des multi-connaissances que me transmettront vos enseignements. Ok. Et je suis convaincue qu'elles m'aideront à réussir ma future vie professionnelle. Du coup, on continue. Mon projet d'études se dessine clairement. D'abord, je souhaite intégrer votre formation en première année de licence en économie et gestion, puis en 3e année, faire une spécialisation en sciences, économie et gestion. Ensuite, je vise à réaliser un master 1 en ressources humaines. Après l'obtention de mon master 1, je prévois également poursuivre un master 2
en me spécialisant en ressources humaines, en comportement organisationnel, d'accord? Enfin, je compte au fait réaliser mon objectif professionnel en devenant responsable des ressources humaines. Ok, responsable des ressources humaines, pourquoi? Dans quel établissement? Est-ce que tu veux travailler dans de grandes entreprises? Dis le nom des entreprises, par exemple. Mais responsable des ressources humaines, dire comme ça, c'est vague. Il faut encore spécifier. Dans quel genre d'entreprise tu veux être RH? Dans quel genre d'entreprise, au fait, et qu'est-ce que tu veux faire concrètement? C'est quoi un responsable des ressources humaines pour toi? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Est-ce que c'est la relation avec les gens? Est-ce que c'est tout ce qui est recrutement? Est-ce que c'est tout ce qui est formation du personnel? Il faut dire ce qui te plaît vraiment dans les ressources humaines, au fait. En envisageant mon avenir professionnel après l'obtention de mon Master 2, je prévois d'acquérir une expérience pratique à travers des stages. Pourquoi c'est après ton Master 2 que tu vas faire des stages? On fait des stages depuis la licence 1 jusqu'à après. Toi, tu veux faire des stages après ton Master 2. Du coup, on se dit au fait que celui-ci, il veut seulement avoir un parcours académique avant de rentrer dans le professionnel. Non, tu dois parler des stages, au fait que tu as l'intention de faire des stages pendant ton parcours, pas après ton Master 2. Normalement, après le Master 2, tu rentres directement dans la vie active. Tu passes en CDI, CDD, mais pas en stage. Voilà. Je prévois d'acquérir une expérience pratique à travers des stages. Ensuite, je compte travailler pendant 2 ans en France. Non, non et non. Pourquoi tu dis pendant 2 ans en France? Supprime cette phrase-là, en fait. Tu n'as pas besoin de dire ça. Je compte travailler en fait, cette phrase-là, il faut la supprimer. Elle n'a pas lieu d'être. Également, je souhaite retourner dans mon pays pour établir mon propre cabinet de consultation. Cabinet de consultation en quoi? En ressources humaines, il faut se préciser, afin de contribuer au développement économique de mon pays. Ça ne veut rien dire. Supprimez cette phrase-là, contribuer au développement économique de mon pays. Oui, tu veux retourner pour faire ça, mais qu'est-ce que tu vas apporter vraiment à ceux qui font des ressources humaines dans ton pays? Qu'est-ce que tu vas apporter concrètement comme innovation en ressources humaines qu'il n'y a pas dans ton pays? Dis ça. Mais quand tu dis développement économique, c'est vague. Bon, on conclut la lettre. Je me permets de vous adresser ma candidature dans l'espoir de joindre votre établissement à compter de la prochaine rentrée universitaire. Je vous prie. Ok. Donc cette lettre-là, au fait, moi je donne 3 sur 10. Franchement, c'est pas pour blesser l'étudiant, mais c'est une lettre, au fait, qui manque, au fait, de personnalité. Il ne dit pas vraiment pourquoi il choisit l'université. Il ne dit pas vraiment, au fait, qu'est-ce que cette formation-là va lui donner. Et quels sont, au fait, ses atouts, quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il a, au fait, qui fait qu'il se distingue d'un étudiant, par exemple. Donc, pour moi, cette lettre, elle est à refaire. C'est-à-dire que tu refais en tenant compte des informations ici et tu refais vraiment en mettant du tien. Alors, on va basculer avec la lettre numéro 2. Ça commence par Madame, Monsieur, titulaire d'une licence en comptabilité finance d'entreprise obtenue au sein de l'Institut universitaire Les Cours Sonou en 2023. Ok, c'est bien, mais les cours Sonou, c'est où? On ne sait pas. Donc, si on ne va pas chercher sur Internet, on ne sait pas c'est où les cours Sonou. Et pourtant, on a besoin de savoir. Donc, précise au fait, Sonou, là, c'est où? Ok, cette formation et les expériences professionnelles que j'ai eu à faire au cours de ces 4 dernières années m'ont permis d'acquérir des connaissances et des savoir-faire dans le domaine de la comptabilité. Ok, mais tu as fait quoi comme expérience ces 4 dernières années? Tu dis que tu as eu à faire des expériences, mais quoi précisément? C'est vrai que dans l'introduction, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas préciser au fait, mais si tu parles des 4 années, il faut alors que tu les précises dans l'introduction tout simplement. Et en passant, une introduction, c'est 4-5 phrases maximum. Donc attention aux longues phrases que vous faites dans les introductions. Actuellement, franchement, il faut chercher des synonymes du mot actuellement. Vous pouvez mettre à présent, présentement, en ce moment. Mais arrêtez un peu avec actuellement. Tout le monde met actuellement dans ses lettres de motivation. Bref, c'est une parenthèse. Actuellement, je suis en stage dans une entreprise axée sur un système intégré de production agricole durable reliant le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Je souhaite acquérir plus de connaissances et de savoir-faire en ce domaine. Je pense que c'est dans ce domaine, donc pas en ce domaine, dans ce domaine, car j'aspire à devenir contrôleuse de gestion. On va se poser la question, quel est le lien entre le stage que tu fais dans l'entreprise et le contrôle de gestion? Parce que tu dis juste l'activité de l'entreprise, mais on ne voit pas le lien avec le contrôle de gestion. Du coup, si tu disais par exemple que je suis en stage, en tant qu'assistante contrôle de gestion, j'apprends ceci, cela, voilà pourquoi je veux devenir contrôleur de gestion, on peut comprendre, mais tu nous parles de ton stage dans l'entreprise sans dire réellement le poste que tu occupes et tu parles après du contrôle de gestion, il n'y a pas de lien entre ces 2 phrases. À revoir. Voilà, ensuite, c'est pour cela qu'il me faut avoir un parcours académique de qualité pour me permettre d'atteindre cet objectif qui me rend serviable. Je ne comprends pas. Cet objectif qui me... Déjà, le rang, là, c'est une faute d'orthographe. Cet objectif que
que je souhaite, par exemple. Mais cette phrase-là, je ne vois pas. Alors, on continue. Cette soif de connaissance d'excellence, j'aime bien cette phrase-là, cette soif de connaissance et d'excellence m'a conduit à rechercher des opportunités d'apprentissage plus avancées. Et c'est dans cette quête que je suis tombée sur votre université, pouvant m'offrir cette formation dont j'ai besoin. Super, 10 sur 10 sur cette phrase-là. Alors, c'est en cela que je postule pour intégrer votre établissement en licence 2 d'administration économique et sociale. D'accord? Après l'obtention de ma licence, je souhaite poursuivre en master contrôle de gestion et audit organisationnel. Ce qui est clair, je suis consciente que votre établissement est très sélectif et exigeante. Pourquoi tu dis ça? Même si l'établissement c'est MIT, ne dis pas qu'elle est exigeante et sélective. Montre au fait que toi tu as les atouts. Au fait, il faut te vendre parce que l'université se vend entre guillemets en montrant leur formation. Mais si toi tu ne postules pas chez eux, ils n'auront pas d'étudiants. Du coup, ne fais pas au fait comme si tu as trop besoin de... je sais que vous êtes sélectif et exigeant. Non, non, non. Ne dis pas ça au fait. Tu n'as pas à dire ça dans ta lettre de motivation. Supprime-moi cette phrase-là. Elle n'a pas lieu d'être. Je crois avoir les prérequis nécessaires pouvant me permettre d'être admise dans cette formation. Quels sont ces prérequis-là nécessaires? Est-ce que tu maîtrises quel logiciel? Tu parles quelle langue? Quels sont les stages que tu as fait? Bon, tu parles de ton stage que tu as fait. Qu'est-ce que tu as appris dans ces stages-là? Parle-moi de ça. Ne viens pas me dire que j'ai des prérequis nécessaires, mais ça ne veut rien dire. Tout le monde peut dire que j'ai des prérequis nécessaires. Je peux dire aujourd'hui que je suis Emmanuel Macron, alors que... Voilà, qu'est-ce qui prouve? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En étant une personne déterminée, assidue, rigoureux, j'ai une grande capacité à comprendre des données financières et je suis également dotée d'une capacité d'analyse. Ok, je suis en train de justifier une capacité d'analyse et d'organisation. Je suis convaincue que ces atouts me permettront de réussir dans ma carrière. Je me tiens à votre disposition pour fournir tout document nécessaire. Cette phrase-là n'a pas lieu d'être au fait. Tu n'as pas besoin de rajouter ça parce que c'est Campus France au fait et il y a déjà au fait, comment on va dire ça? Ils ont déjà les informations nécessaires. Donc tu supprimes cette phrase-là parce que c'est des mots en plus. Dans l'attente d'une suite favorable, je vous ai déjà dit ici que je n'apprécie pas cette phrase-là dans l'attente d'une suite favorable. Il faut juste mettre je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués tout simplement. Du coup, cette lettre-là au fait, pour moi, elle n'est... Je suis, comment on va dire ça, partagée. C'est bien d'une part et pas bien d'une autre part, au fait. Il y a des erreurs dans la lettre et il y a du bon dans la lettre, au fait. Donc, franchement, moi, je dirais qu'il faut recommencer la lettre, au fait, en disant vraiment, en parlant vraiment de tes compétences, de tes qualités. En tant que contrôleur de gestion, c'est quoi le contrôle de gestion pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire en tant que contrôleur de gestion? Dans quel genre d'entreprise tu veux travailler? Qu'est-ce que la formation va t'apporter pour réussir en tant que contrôleur de gestion? Réponds à ces différentes questions-là et ta lettre sera meilleure en fait. Passons maintenant à la lettre numéro 3. Elle commence: Madame, Monsieur, titulaire d'un baccalauréat en technique administrative série G1 obtenu avec la mention assez bien et d'une licence 2 en secrétariat de direction. J'ai fait la licence 2 en alternance au sein de la société JF Conseil en qualité de secrétaire polyvalent pour une durée d'1 an où j'ai eu comme mission l'assistance aux personnes dans les tâches administratives telles que la saisie et la mise en forme des documents, le traitement des courriers, dans le paiement des impôts au trésor public, ce qui fut une très belle expérience académique et professionnelle pour ma carrière envisagée. Trop long, trop long. Après plusieurs recherches sur votre site, bref, cette introduction, au fait, elle commence bien, mais elle se termine mal, par exemple. Commencez par Madame, Monsieur, titulaire d'un baccalauréat en technique administrative série G1 obtenu avec la mention assez bien et d'une licence 2 en secrétariat de direction fait en alternance. Ça, c'est bien. Maintenant, tu enchaînes directement avec la phrase qui vient après. Après plusieurs recherches sur votre site internet, il faut préciser bien évidemment le nom du site internet. Si tu dis que tu as fait des recherches sur le site, ils aimeraient bien savoir de quel site tu parles, pour être sûr que tu parles d'eux. Après plusieurs recherches sur votre site internet, je suis certain que je dois être formé par vous. En effet, l'excellente réputation de vos professeurs, la renommée de votre université m'ont rassuré à opter pour vous. Voilà. Donc, si ton introduction, en fait, tu enlèves les missions que tu as fait en alternance, l'introduction, elle est bonne. Mais si tu gardes ces missions-là, ça fait trop long et c'est pas là qu'il faut mettre ça, au fait. Ensuite, on continue. En effet, je souhaite intégrer la licence 2 puis la licence 3 à l'université de Lorraine, site de Metz en administration économique et sociale, parcours gestion, afin de m'inculquer. Non, pas m'inculquer, afin d'acquérir ou afin d'apprendre de nouvelles connaissances dans l'objectif d'approfondir mon savoir personnel, lequel serait important pour
pour mon projet professionnel. Mais quel est ton projet professionnel? On a besoin de le savoir ici et maintenant. Dès que vous dites mon projet professionnel, ou bien dès que vous dites mon projet d'études, il faut que ça suive, au fait, qu'on sache de quoi vous parlez clairement. Ensuite, les matières telles que la technique d'expression écrite et orale, la rédaction administrative. Donc là, il est en train de dire, au fait, pourquoi il choisit l'université. Le droit et la formation, le droit au travail, les langues étrangères répondent suffisamment à cette attente-là, ok? Enfin, je ferai un master par alternance. On ne dit pas par alternance, mais en alternance, pour devenir un secrétaire administratif après quelques stages. Mais secrétaire administratif où? C'est quoi un secrétaire administratif? Voilà, il faut dire ça, au fait. Ainsi, je pourrais participer à l'organisation administrative des entreprises au Bénin. Quelle entreprise au Bénin? C'est vague. Vous restez trop vague dans vos lettres de motivation. Soyez, je sais pas comment on va dire, soyez précis au fait. Soyez précis dans vos lettres de motivation. Dites plus, poussez un peu le bouchon. Ne restez pas superficiel, s'il vous plaît. J'ai choisi cette formation car elle offre l'opportunité aux étudiants de réaliser une mobilité. Donc, il explique pourquoi il choisit la formation. Ça, c'est super. J'ai choisi cette formation car elle offre l'opportunité aux étudiants de réaliser une mobilité avec les universités partenaires en licence 3 et m'offre également l'opportunité d'acquérir davantage. Davantage, là, je crois qu'il y a une erreur d'orthographe. Des connaissances aussi bien aiguisées que la capacité d'approfondir mes compétences en gestion des entreprises. J'ai aussi compris que votre université propose des accompagnements personnalisés. Un accompagnement personnalisé aux étudiants dans la réalisation de leurs projets d'études et professionnels. Ok? Cette formation cadre parfaitement avec mon parcours actuel et mon projet futur. D'accord? Dynamique, rigoureux et polyvalent. Super. Je suis conscient que je pourrais être un étudiant crucial. Non, parce que là, tu fais comme si tu es trop important. Ne dis pas cette phrase-là. Change. Je sais pas, je dis quelque chose d'autre, mais pas ça. Au sein de cette formation, m'impliquant et participant à la vie universitaire, d'accord? Conscient que cette lettre ne peut exprimer pleinement mes motivations, je serais ravie de pouvoir vous rencontrer afin d'en discuter directement ou par entretien téléphonique. Super. Donc, en fait, à cette lettre-là, moi, je donne 6,5 sur 10 parce qu'au fait, il répond clairement à, comment on va dire ça, pourquoi il choisit l'université, pourquoi il choisit la formation. Ce qu'il manque un peu, c'est qu'il n'a pas bien détaillé son projet professionnel. Mais le projet d'études est bien détaillé. C'est une lettre, au fait, où lorsqu'on lit, on sait qu'elle est personnalisée. L'étudiant l'a personnalisée. Il a parlé de la mention au bac. Il a parlé de la série qu'il a déjà fait. Vous voyez, au fait, la différence entre les deux premières lettres. Celle-ci, elle est un peu plus aboutie. Voilà. Donc, franchement, moi, je trouve que l'étudiant, il a bien suivi, au fait, comme on va dire, l'e-book sur la lettre de motivation que j'ai eu à faire ici. Et je profite au fait de l'occasion pour vous dire qu'il y a un e-book qui est disponible pour bien rédiger vos lettres de motivation. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à nous écrire à info@study-6eboard.me. On vous donnera l'e-book qui vous aidera au fait à rédiger vos lettres de motivation convenablement. Voilà. Passons maintenant à la lettre numéro 4. Madame, monsieur, actuellement titulaire d'une licence en droit privé obtenue à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Super. Je souhaite intégrer la 3e année de licence droit économie gestion mention droit privé à Nantes Université afin de renforcer mes connaissances dans ce domaine et poursuivre mon projet académique et professionnel. D'accord. Mon parcours universitaire en droit privé m'a permis d'acquérir des bases solides en matière de droit civil, commercial et pénal. Je suis particulièrement intéressée par le droit des affaires, domaine dans lequel j'envisage de me spécialiser. Là, il est en train de parler un peu de son projet professionnel. Mon objectif est de poursuivre mes études par un master. Donc là, c'est le projet d'études par un master en droit des affaires et à terme de préparer un doctorat afin de concrétiser mon ambition de devenir avocat spécialisé en droit des affaires au sein du département juridique d'un groupe international. Super. Franchement, je ne sais pas le nom de l'étudiant qui l'a écrit parce que voilà, mais c'est super. Qu'est-ce que je voulais dire au fait? Là, il a parlé de son projet d'études et de son projet professionnel. Du coup, lorsqu'on lit ça, au fait, c'est clair. Franchement, c'est clair. Super. La réputation de votre université, là, il dit maintenant pourquoi il a choisi l'université. La réputation de votre université, tant pour la qualité de son corps professoral que pour son engagement dans la formation de juristes compétents, a été un facteur décisif dans mon choix. Je suis convaincue que la rigueur académique et l'excellence de l'enseignement qui caractérise Nantes Université me permettront de parfaire mes compétences en droit privé et d'acquérir les connaissances nécessaires pour exceller dans le domaine du droit des affaires. Honnêtement, pour moi, c'est une lettre au fait que moi j'aurais pu rédiger. C'est un étudiant
top. Franchement, ta lettre là, j'ai même pas fini de lire, j'ai envie de te donner déjà 8 sur 10. Je sais même pas quel commentaire je peux faire au fait. Franchement, tu réponds au fait à ce qu'on attend d'une lettre de motivation. Attention, ne recopiez pas cette lettre de motivation là parce que c'est la lettre de quelqu'un et si vous recopiez, si c'est la même université, vous allez vous rendre compte au fait que il y a du plagiat. Donc, de toutes les manières, je pense que cet étudiant-là va améliorer sa lettre. Je lui donnerai des topos pour l'améliorer. Mais voilà, en tout cas, super lettre. Alors, tout ceci, non, il continue. Votre université est également renommée pour sa capacité à allier théorie et pratique en offrant à ses étudiants des opportunités uniques de mettre en application leur acquis dans des environnements professionnels. Ces éléments font de Nantes Université le cadre idéal. Il a vraiment personnalisé la lettre. Nantes Université est répétée plusieurs fois. Dans le cadre idéal pour la poursuite de mes études, intégrer un établissement de votre envergure représente pour moi une réelle opportunité de me perfectionner dans un environnement académique stimulant où je pourrais bénéficier d'une formation de haute qualité et participer à des échanges enrichissants. Un échange, oui, enrichissant avec des experts du droit. Tout ceci dans l'optique d'avoir l'une des meilleures formations et la légitimité d'avoir été formé dans une université pour plus tard exceller pleinement dans mon pays. Franchement, dans l'attente d'une... Là, tu me fais une bonne lettre comme celle-ci et puis tu viens gâter à la fin en mettant dans l'attente d'une réponse favorable. Non, arrêtez avec ça. Mais je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ou bien merci pour l'attention que vous porterez à ma candidature, par exemple. Mais en tout cas, ta lettre, elle est top. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire d'ajouter, qu'est-ce que je peux te dire d'enlever. Je trouve que les paragraphes sont clairs. On comprend ce que tu veux, on sait là où tu vas. Franchement, super lettre. Pour moi, jusqu'à présent, c'est ma préférée. Voilà, donc super. Alors, on va terminer avec la lettre numéro 5. Pour moi, l'introduction était vraiment originale et j'ai beaucoup apprécié. Vous allez voir. Madame, monsieur, cette lettre, ça commence comme ça. Et cette lettre est une demande officielle d'admission à l'université. Il ne dit pas, j'ai fait des recherches sur de nombreuses universités qui offrent des diplômes de licence informatique et j'ai choisi l'université en raison de son dévouement dans le numérique. Votre programme est assez complet, couvrant beaucoup d'aspects techniques que ceux proposés par d'autres universités en France. Introduction originale. Je ne sais pas où est-ce que tu as pris ça, mais top. J'ai rien à dire. Maintenant, tu viens mettre actuellement. Changer actuellement là. Je sais pas. Actuellement, il y a une faute d'orthographe même. Actuellement, étudiant en licence 3 d'informatique à l'université Barack Obama de Sophonia. Je ne sais pas c'est où Sophonia. Précise un peu le pays. Je vous adresse ma candidature pour intégrer le programme informatique au sein de l'université. Passionné par le développement logiciel, je souhaite reprendre mes études à partir de la L2 au sein de votre université avec pour objectif de pousser jusqu'au master. Pourquoi tu veux reprendre? Pourquoi tu rétrogrades? Il faut vraiment expliquer cette partie-là parce qu'on peut se dire que est-ce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui? Tu peux dire que tu rétrogrades par exemple parce que tu as des lacunes dans certaines matières que tu veux combler en reprenant, etc. Mais ne laisse pas ça comme ça parce qu'on peut se dire il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait. Voilà, avec pour objectif de poursuivre jusqu'au master afin de consolider mes compétences et atteindre mon projet professionnel de devenir développeur full stack. J'espère que je prononce bien. Mon projet d'étude est de bâtir une solide formation en informatique dès la licence 2 en me concentrant sur les bases de programmation, les systèmes d'information, de gestion, de Java, ainsi que des frameworks modernes comme Nonani. Ok. Ces connaissances me permettront d'aborder des projets de plus en plus complexes et de développer des solutions robustes côté front-end et back-end. Ok. Franchement, j'ai rien à dire. Au niveau master, mon ambition est de me... Du coup, là, il parle vraiment, il développe vraiment son projet d'études. Au niveau master, mon ambition est de me spécialiser davantage dans le développement folk. Ok, donc on sait vraiment ce qu'il veut faire. Et là, je saute vraiment un bon paragraphe parce que je trouve qu'il n'y a rien à dire. À long terme, mon projet professionnel est de devenir développeur full stack, capable de concevoir et de réaliser des applications et des solutions technologiques innovantes pour diverses industries. Je souhaite travailler dans des environnements dynamiques où la polyvalence et l'innovation sont au cœur du développement logiciel. Ok, et il m'est conscient que cette lettre ne peut refléter l'ensemble de mes motivations. Je serais ravie de vous rencontrer de vive voix. Ok, bon, franchement... j'ai envie de dire que tu t'es un peu étalé sur ton projet
d'études et le projet professionnel, il est un peu court. Du coup, il faut essayer d'équilibrer dans ta lettre, au fait. Mais c'est une lettre qui est originale, c'est une lettre au fait qui n'est pas commune. On n'a pas l'habitude de lire ce genre de lettre-là parce qu'on voit un étudiant qui maîtrise au fait de quoi ce qu'il parle, qui maîtrise la formation, qui maîtrise, comment on va dire ça, l'informatique. Parce que moi, les thèmes que tu as abordés là, franchement, j'en connais aucun. Mais ça prouve au fait que tu vas faire des recherches ou ça prouve au fait que tu as des compétences. Et tu n'as pas parlé au fait de tes atouts. Quelles sont tes qualités personnelles? Qu'est-ce qui te caractérise? La rigueur? Est-ce que tu es studieux? Est-ce que tu es... je sais pas, il faut parler de tes compétences, de tes atouts. Qu'est-ce que tu maîtrises un peu? Voilà. En tout cas, ce n'est pas une mauvaise lettre, mais il y a des choses au fait qui sont à revoir tout simplement. Donc voilà. Alors avant de terminer la vidéo, je tenais à répondre à la question d'une étudiante de la communauté qui me disait: Madame Désirée, lors de votre vidéo, répondez clairement qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'on nous dit pourquoi vous avez choisi cette université. Comment on justifie dans la lettre de motivation qu'on a pris cette université et pas une autre. Alors moi j'ai 5 éléments de réponse à apporter à cette question-là. La première, c'est qu'on choisit une université pour la qualité de l'enseignement, la qualité de la formation et la qualité des enseignants. C'est vraiment la première raison. Et maintenant, au fait, pour changer au fait des autres, c'est que quand vous allez parler de la qualité des enseignants, citez des noms, citez le nom d'un professeur. Par exemple, moi, lorsque j'étais à la Sorbonne, Madame Catherine Dose, c'est un professeur super. Donc, par exemple, si tu vois que tu as vu que Catherine Dose, professeur d'économétrie, c'est une bonne professeure, un bon professeur, tu peux au fait mettre son nom dans ta lettre de motivation. Par exemple, où tu peux dire la qualité du corps professoral. Par exemple, Madame Catherine Dose, avec telle certification, avec tel livre qu'elle a rédigé. On se dit, waouh, quel étudiant qui sort de l'ordinaire. Quand tu dis que la formation est de qualité, est-ce que tu peux dire, en fait, est-ce que cette formation-là a été récompensée par le ministère de l'Éducation supérieure? Quelles sont les accréditations de la formation, etc., etc. Tu vois que tu pousses comme ça, tu es en train de faire une lettre de motivation qui change un peu. Ensuite, la deuxième chose, au fait, c'est les opportunités de carrière. Parce qu'on ne va pas à l'école pour aller à l'école. Je ne vais pas aller avoir bac plus 5 pour finir chômeur. On est d'accord. Donc, au fait, on choisit une université parce que cette université-là nous permettra d'avoir une opportunité de carrière. Lorsqu'on finit, c'est facile d'avoir un boulot derrière. Donc, au fait, lorsque tu justifies pourquoi tu choisis l'université, tu dis simplement parce que il y a une opportunité, au fait, d'avoir une bonne carrière, de s'insérer facilement dans la vie active après avoir été formé dans cette université-là et pas dans une autre. Donc, il faut dire ça. Et puis, tu peux même dire le pourcentage, au fait, d'embauche des étudiants qui finissent dans cette université-là. Par exemple, il y a 70% des étudiants qui finissent, qui sont embauchés ou bien même déjà en master. Ils ont déjà pas mal de stages, etc. Voilà pourquoi tu choisis cette université-là. Troisième chose, au fait, c'est de parler de l'infrastructure et des équipements de l'université. Tout simplement, on choisit une université pour les infrastructures, pour le confort qu'on aura, les ordinateurs à notre disposition, la bibliothèque, la salle de sport, tout ce qu'il y a dans l'université pour nous permettre un confort, pour permettre au fait qu'on étudie bien. Parler aussi des équipements, bref, c'est ça aussi qui fait qu'on choisit une université et pas une autre. Ensuite, la quatrième chose, au fait, c'est la localisation et l'environnement. Parce que une université qui est localisée au centre-ville, elle est plus facile d'accès qu'une université qui est cachée au fin fond de je ne sais où. Donc, au fait, la localisation, tu peux parler aussi de dire au fait que vous êtes bien localisé, vous êtes dans une ville au fait où c'est facile d'accès, il y a le métro, il y a le bus. Voilà pourquoi je vous choisis. C'est aussi bien de parler de pourquoi je vous choisis, c'est parce que c'est facile de venir chez vous. On n'a pas besoin de faire 5 heures de route, prendre 10 RER, 20 métros, le bus, le tram pour arriver chez vous, par exemple. Voilà, et la cinquième raison pour laquelle on choisit une université, c'est les échanges internationaux. Parce qu'au fait, vous avez peut-être des fois des chances de faire des parcours Erasmus. Et aussi, quand je parle d'échanges internationaux, la France accueille des étudiants du monde entier. Donc, vous arrivez dans une université, il y a des Chinois, il y a des Cambodgiens, il y a des Africains, il y a des, quand je dis Africains, Ivoiriens, Camerounais, Gabonais. Donc, c'est multiculturel. Du coup, tu as la chance de te faire un réseau pas possible. Tu as la chance, au fait, de rencontrer plusieurs cultures, de développer, même d'apprendre d'autres langues. Donc, voilà pourquoi tu choisis l'université telle et pas une autre université. Donc, voici ce que j'avais à dire. C'est vrai que cette vidéo est un peu longue, mais elle vous aidera vraiment à bien rédiger vos lettres de motivation. Et on va pas terminer cette vidéo comme ça. Je vais vous donner un bonus. Vous parlez au fait de qu'est-ce qu'on met en introduction, en développement, etc. Vous conviendrez avec moi qu'une lettre de motivation, c'est maximum 4 à 5 paragraphes. Au-delà, c'est trop long. Et une lettre de motivation, elle tient sur une page. Ensuite, en introduction,
vous mettez au fait, vous répondez à la question qui es-tu, pourquoi l'université, quelle formation tu choisis, que veux-tu devenir. 4 questions, tu réponds à ça. Deuxième paragraphe, tu vas dire maintenant pourquoi tu choisis le programme en particulier, pourquoi ce programme et pas un autre, qu'est-ce que ce programme va t'apporter, quel est ton projet d'études. Dans le deuxième paragraphe, tu réponds à ces questions-là. Dans le troisième paragraphe, maintenant, tu parles de ton projet professionnel, tu parles maintenant de tes compétences, de tes atouts, des logiciels que tu maîtrises, des langues que tu parles, des stages que tu as eu à faire, etc. Et dans le dernier paragraphe, maintenant, tu peux parler au fait de pourquoi l'université, dire au fait les atouts des universités et parler de ce que toi tu peux apporter à l'université, etc. Et tu fais une conclusion. Donc, au fait, vous n'êtes pas obligé de commencer votre lettre par objet directement. Si, parce que Campus France, c'est 2500 mots maximum. Du coup, vous commencez par madame, monsieur, vous rédigez votre lettre. Voilà, tout simplement. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous, partagez, likez, c'est ce qui nous fait plaisir. Et si vous voulez être accompagné par Study Abroad, n'hésitez pas à nous écrire au +33 07 45 20 30 88. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.